Voilà, donc alors on voit toujours pas là, mais bon. C'est parti, je crois. Moi, je ne le vois pas, mais Oui, non, mais je viens juste de cliquer. quand il arrivera, il arrivera. Donc, en tous les cas, nous, on est d'affaires à Moudbet, et on est bon, dans la Gemara maintenant. Je vais compter les lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 lignes avant la fin de la page. Euh, 15 lignes avant la fin de la page. Et voilà, donc c'est la ligne qui commence avec le mot Betsa. Et nous, on est au mot qui est juste après, c'est Ravada et Rav Shalman. Voilà, donc c'est donc d'après Amoudbet, vers le milieu de la page, plutôt vers la fin, de 15 lignes avant la fin de la page, une ligne qui commence par le mot Betsa, et ce qui nous intéresse à nous, c'est Ravada et Rav Shalman. Donc on est toujours sur le sujet de savoir donc est-ce qu'à Rosh Hashanah, donc s'il y a un œuf qui est né le premier jour, est-ce qu'il va être interdit le deuxième jour? Et donc on avait vu que, ok, pour l'instant on a eu une discussion à savoir est-ce que, on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, tous les cas pendant la période de Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand ils avaient fait le décret de plus accepter les témoins à partir de Mincha à cause du Korban, que les Lévim ne fassent pas une erreur dans les Lévim, donc dans le champ. Donc là, on sait qu'à cette époque-là, c'est sûr que d'après tout le monde, c'était considéré comme un seul Kedusha, et donc s'il y avait un œuf qui était né le premier jour, il était interdit le deuxième. Mais la discussion, elle est, une fois que ce décret il a été enlevé lorsque le temple a été détruit, et que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait dit qu'on pouvait accepter les témoins toute la journée. Donc la question était de savoir maintenant, est-ce que maintenant quand on fait 2 jours parce que les témoins ne sont pas venus, est-ce que c'est un doute, ou bien ça c'est resté sur le même décret qu'il y avait avant, que c'est une seule kedusha, et donc l'œuf qui est le premier jour et l'interdit le deuxième jour. C'est toujours ça le sujet. Et donc maintenant, donc on a un nouvel avis, c'est Ravada vers Rav Shalman. C'est bon, c'est clair, tout le monde y est? Ok. Alors Ravada vers Rav Shalman, donc Tavaimu Mibe Kulachit, Kluchit. Donc Ravada et Rav Shalman, qui les deux viennent a priori de la maison de Kluchit, je ne sais pas ce que c'est. Whatever, c'est le nom d'un endroit. Amre Af Mitakanat Rabban Yohanan ben Zakkai, même après la takana de Rav Yohanan ben Zakkai, Vaelach, donc qui a permis d'accepter les témoins même après Mincha, lorsque le temple a été détruit. Betsa Asura, malgré tout, l'œuf, il reste interdit, l'œuf qui se naît le premier jour, il resterait interdit le deuxième jour. Et l'agma, mais pour une nouvelle raison, Maïta Ama, quelle est la raison? Mehera Yibane Bet Amigdash, c'est bientôt le Bet Amigdash va être construit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce que ça veut dire, moi je traduis d'abord les mots de l'agma, Veyamrou, et les gens ils vont dire, Ishtekad, l'année dernière, Milo Achalnu Betsa Veyam Tov Sheni, n'avons-nous pas mangé l'œuf qui était né le premier jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour? Hashtanami, maintenant aussi, bien que le Beth Amikdash est reconstruit, Nami Nichol, on peut aussi le manger, l'œuf qui est né le premier jour, le deuxième jour. Moi je finis la phrase jusqu'à la fin. Velo Yadeh, ils ne savent pas, les gens, des Ishtekad, que l'année dernière, Shtekdushot Hen, c'était deux saintetés séparées. Ve'ashta, mais maintenant que le temple est reconstruit, Kedusha Hati, c'est une seule Kedusha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Ça veut dire qu'une fois que le Beth Amikdash va être reconstruit, donc le décret comme quoi on ne peut pas accepter les témoins après Mincha, il va revenir en vigueur, puisqu'on ne veut pas que les témoins, que les Lévi'im fassent une erreur dans le Korban de Mincha. Donc, ça veut dire que, on a vu qu'à cause de ça, ça voulait dire que malgré tout, donc bien qu'on savait après Mincha qu'on n'allait pas recevoir les témoins, malgré tout, les gens, l'interdit de travailler, il était en vigueur le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, c'était ça ce qui faisait que, à l'époque du Beth Amikdash, le jour de Rosh Hashanah, même le premier jour, il n'était pas fait uniquement dans le doute, il était fait comme un décret à part entière. Et donc, c'est pour ça, comme on a vu, un œuf qui est le premier jour, il reste interdit le deuxième. Donc, l'idée de ce qu'ils veulent dire Ravada et Rav Shalman, ils veulent dire que, ok, maintenant que le Beth Amikdash il est détruit et que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit qu'on pouvait accepter les témoins toute la journée, alors c'est vrai que si on fait 2 jours de Rosh Hashanah, c'est uniquement dans le doute. Et donc, un œuf qui est le premier jour, il devrait être permis le deuxième. Mais comme le Beth Amikdash, on doit avoir l'espoir que le Beth Amikdash va être reconstruit et que chaque année, on attend qu'il soit reconstruit. Donc, si jamais on permet l'œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour en Israël,
Donc, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, les gens ils vont continuer à penser que l'œuf qui naît le premier jour, il est permis le deuxième. Non, c'est pas le cas, puisque une fois que le Beth Amikdash il est reconstruit, après Mincha, on n'accepte plus le témoin. Donc, si jamais, donc ça montre que c'est un décret à part entière. Et donc, c'est une seule Kedusha, et donc l'œuf qui est né le premier jour, il sera interdit le deuxième. Donc, c'est à cause du fait qu'on attend la reconstruction du Beth Amikdash que, en fait, même maintenant que lorsque le Beth Amikdash est détruit, malgré tout, on continue à penser que l'œuf qui est né le premier jour, il serait interdit le deuxième. C'est clair. Voilà. On peut faire Rashi sur ça, on peut faire Rashi, ou bien je continue la Gemara quand même, je continue la Gemara. La question, il n'y a qu'une seule question et une réponse sur ça. Donc la Gemara va poser une question, elle dit, la Gemara dit, ok, la Gemara dit, Iachi, si c'est ainsi, donc, vous l'avez, donc, on est maintenant 2, 4, 6, 8, je sais pas, 10 lignes vers la page, je crois. Iachi, donc j'espère que vous l'avez le Iachi. Donc Iachi, la Gemara demande si c'est ainsi, et doute Nami le Nekabel. Ça veut dire pourquoi, si tu as tellement peur que le Beth Amikdash soit construit l'année prochaine. Donc en fait, même le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui permettait de recevoir les témoins toute la journée, ça aussi, ça devrait être annulé, puisque l'année prochaine, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont dire, ah voilà, l'année dernière, on a accepté le témoignage pour le nouveau mois toute la journée. Donc là, même bien que le Beth Amikdash est reconstruit et qu'il y aurait un problème avec Mincha, avec le Korban de Mincha, donc malgré tout, on va continuer à accepter le témoignage toute la journée. Donc ils vont faire cette erreur. Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'aurait pas dû permettre du tout d'accepter le témoignage toute la journée après la destruction du temple, en prévision que le Beth Amikdash sera reconstruit l'année prochaine. Et donc ça c'est la question. Donc Iachi, si c'est ainsi qu'on a peur que le Beth Amikdash soit reconstruit l'année prochaine, et doute Nabil on est Kabel. Bon, on ne devrait pas, Rabbi Yochanan, il n'aurait pas dû instituer qu'on peut recevoir le témoignage toute la journée. Maïta Amak, elle a raison, mais là, il va aller Beth Amikdash parce que rapidement le Beth Amikdash va être construit. Mais en gros, les gens ils vont dire, et je t'écade l'année dernière, Milo Kibalnu et tout à Chodesh Kalayom, n'avons-nous pas accepté le témoignage de le nouveau mois toute la journée, Kolayom Kulo, Ashtanami, maintenant aussi, les Kabel, on devrait recevoir le témoignage de la nouvelle lune toute la journée, même si ça va entraîner des problèmes pour Mincha, pour le Korban de Mincha. Sanegma, elle va répondre à cette question en disant Achi Ashta, ça veut dire ainsi maintenant. Ahatam, là-bas, c'est-à-dire en ce qui concerne l'interdit de travailler. D'abord, pardon, la table là-bas, en ce qui concerne le fait de recevoir les témoins du nouveau mois. Et doute Messoura la Beddin. Ça veut dire le témoignage des témoins, c'est les Beddin qui décident si on accepte les témoins ou pas. Et eux, ils savent que maintenant que le Beth Amikdash est construit, on ne va pas accepter de témoignage pour le nouveau mois, puisque ça serait un problème pour le Korban de Mincha. Donc, ils vont pas se tromper par rapport à l'année dernière. Par contre, Bessa, par contre, l'œuf, la colle Messoura. Ça veut dire c'est tout le monde qui a des œufs qui étaient pondus, a priori, à Rosh Hashanah. Et donc, en fait, si jamais, donc eux, ils ne vont pas demander au Rav. Et donc, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, ils vont continuer à penser que c'est permis, comme c'était permis l'année dernière lorsque le Beth Amikdash n'était pas reconstruit. Voilà, ça c'est l'avis de Rav Ada Rav Shalman. Ça aussi, il y aurait vraiment de quoi parler parce que sur cette histoire de qu'on a peur que le Beth Amikdash va être reconstruit l'année prochaine, il y a plein d'alachot, etc. sur ça, mais bon, comme j'ai rien préparé, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. En tout cas, ça veut dire, mais en tout cas, on peut faire Rashi sur ça en tous les cas. Donc Rashi, il est donc 3, 6, 7 lignes avant la fin de la page. Mais Beth Amikdash, ça veut dire rapidement, 7 lignes avant la fin de la page, le dernier mot de la ligne, mais Beth Amikdash, rapidement le Beth Amikdash va être reconstruit. Et Tarzor Takana Rishona, et donc à ce moment-là, on va revenir au premier décret, chez nous les Kabel et doute, devoir recevoir des témoignages, et là, d'Amincha, jusqu'à Mincha, pour pas que les Kohanim ils fassent une erreur sur le chant qui doit être fait sur le Korban de l'après-midi. Ça veut dire ce que tu vas prendre de ça, c'est que quand tu auras le Mashiach, ça veut dire ça reconnaîtra pas le futur, quoi. Parce que sinon tu pourrais dire voilà, il y aura le Mashiach, tu te diras si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou pas, si non, tu vois, ça veut dire malgré tout on n'accepte pas les témoins après Mincha de peur que les Lévi'im se trompent. Ok, bref. En tout cas, l'Agma dit Massoa la Beddin, donc l'Agma avait dit si c'est ainsi, on devrait aussi ne pas accepter les témoins de peur que le Beth Amikdash soit reconstruit l'année prochaine. Et l'Agma a dit non, Massoa la Beddin, ça veut dire le fait de sanctifier le nouveau mois, c'est le Beddin qui décide. En Niskakim la et la Beddin, c'est que le Beddin qui s'en occupe.
Même Yodim Ta'amo Shel Davar, et eux, ils connaissent la raison de la chose, comme quoi, avant, on acceptait le témoignage toute la journée parce que il n'y avait pas de problème avec le Korban Mincha, mais là, donc ils ne vont pas se tromper. Par contre, l'œuf, la Kol Masora, l'œuf, tout le monde va avoir un œuf qui est né le premier jour. L'idée à Kol Hiba, d'après tout, elle arrive à tout le monde. Ben à Kol Baïm Michael, et donc les gens ne vont pas toujours demander la question, mais Samchin al Minhagan, et ils vont garder le Minhag. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est pire, c'est je me demande des Rav, même si le Rav il te dit c'est la sourd, il va dire comme l'année dernière c'était permis, c'est le Rav qui dit n'importe quoi. On me réagit, il n'a pas été jusque-là. Ils vont pas poser la question, mais ils vont garder le minac. Mais c'est pas qu'ils vont poser la question et qu'ils vont croire. Ok. Donc ça c'est la deuxième explication. Voilà. Donc maintenant, Maintenant on va avoir une troisième explication. Donc, encore une fois, une autre raison pour laquelle, en fait, l'œuf qui est né le premier jour, il serait interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah, même en Israël. Puisqu'on a vu qu'en Route Salaret, c'était sûr, puisque en Route Salaret, le décret, il n'avait jamais été annulé. Donc, on garde le statut de Rosh Hashanah qui avait à l'époque du Beth Amikdash, que c'était une seule Kedusha. Toute la Sougia, elle est pour Jérusalem ou pour Israël. Ok, donc l'agma, en tous les cas, l'agma, elle semble aller dans ce côté-là, donc dire que ça serait aussi, malgré tout, un doute. Et sur ça, l'agma dit, ok, Rava, il peut donner une autre explication pourquoi lui pense que l'œuf, il reste interdit, l'œuf qui est né le premier jour, il serait interdit le deuxième jour, même en Israël, même à Jérusalem, après la destruction du Beth Amikdash. Rava Amar, donc Rava, il dit, Mitakanat Rabbi Yohanan ben Zakkai va elach, même à partir du décret de Rabbi Yohanan ben Zakkai qui avait donc dit qu'on pouvait recevoir le témoignage jusqu'au coucher du soleil, Betsa Aswa, l'œuf est interdit, l'œuf qui serait né le premier jour, il serait interdit le deuxième. Pourquoi? Milo Modé Rabbi Yohanan ben Zakkai, n'est-il pas d'accord Rabbi Yohanan ben Zakkai, Sheim Bawedi Mina Mincha ul Ma'ala, que si les témoins ils sont venus donc après Mincha, qu'on accepte leur témoignage, chez Noagin Oto Ayam Kodesh ul Mahar Kodesh. Ça veut dire qu'on va faire le premier jour de Rosh Hashanah Kodesh et le deuxième jour Kodesh. Ça, c'est la traduction des mots de la Gemara, et c'est ainsi que Rashi lit la Gemara. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, a priori, si vous voulez, on peut dire Rashi directement parce que ça ne fait pas tellement sens comme ça. On va faire Rashi, après je vais expliquer. Donc, je fais Rashi dans les mots. Donc, Rashi dit Milomodé, le dernier Rashi de la page, Milomodé. Donc, ce qui veut dire, donc je lis ce que Rashi dit, Afalgav de Tiken le Kabel Inut Achodesh Kolayom, c'est-à-dire que bien que Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a fait un décret comme quoi on pouvait recevoir le témoignage des témoins qui viennent dire que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, toute la journée. Kolayom, les Yot Monim, le mot, donc il dit, le fait qu'on accepte leur témoignage, il dit Rashi, selon Rava, c'est uniquement les Yot Monim, le Moadot Minarishon. C'est-à-dire qu'on considère que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le vrai mois, le premier Tishri. Comme nous on fait, tu vois. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, on dit c'est le premier Tishri, et on va compter toutes les fêtes et tout le reste de l'année à partir du premier jour de Rosh Hashanah. Il dit Vafilu ba'oedim lahar mincha, et ça même si les témoins sont venus après mincha. Donc normalement, parce que l'idée c'est que normalement si c'est comme ça, alors ok, donc à ce moment-là, à l'époque de Rabbi Yohanan ben Zakkai, après le temple, en tous les cas, on ferait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, c'est tout. Et sur ça, Rava, il dit non. Rava, il veut dire, mais Rava, il veut dire que selon Rabbi Yohanan ben Zakkai, ça veut dire même quand Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a dit qu'on acceptait les témoins toute la journée, et que donc dans le cas où les témoins ils seraient venus, a priori, le soir, après Mincha, et donc maintenant, on sait que voilà, aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, et qu'on va compter toujours le calendrier à partir du premier jour de Rosh Hashanah, malgré tout, on va faire un deuxième jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça prouve que c'est pas dans le doute qu'on le fait. C'était une takana, comme la takana qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, comme quoi qu'il arrive, on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Même si la raison dans le Beth Amikdash, c'était parce que les Lévi'im, ils pouvaient pas faire le bon chant au niveau du Korban Mincha, et que cette raison, a priori, elle n'est pas valable aujourd'hui, mais malgré tout, il dit Rava, bien que Rabbi Yohanan ben Zakkai a fait un décret qu'on pouvait accepter le témoignage des témoins toute la journée, c'est uniquement pour compter les jours du calendrier, mais pas pour dire que le deuxième jour, on ne fera pas Yom Tov, comme ça, pour la beauté du geste. Voilà. Maintenant, la question, c'est sûr, évidente sur ça, c'est pour ça que peut-être tu vas avoir un problème avec ça, c'est que voilà, d'où est-ce que Rava sort un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, pourquoi on ferait ça?
Ça veut dire, voilà, pourquoi on peut faire des jours de Yom Tov juste pour s'amuser. Ça veut dire à partir du moment où on sait que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est ça le vrai premier jour, et que, voilà, on a fait un décret, ils ont enlevé le décret qui avait à l'époque du Beth Amikdash qui empêchait de recevoir le témoignage après Mincha. Donc maintenant, on a reçu le témoignage de Mincha des témoins, et donc maintenant, voilà, si tu veux, c'est Rosh Hashanah, c'est aujourd'hui, et demain, c'est plus Rosh Hashanah. Pourquoi Rava, comment ça se fait que Rava il pense un truc aussi bizarre? Et il n'a pas de preuve à ce qu'il dit, ni rien du tout. Donc, c'est pour ça que Tasfot, il va changer, il va donner une autre explication. Ok, donc si vous voulez, on peut faire Tasfot maintenant. Donc, je fais Tasfot, donc je fais Tasfot. Donc, ok, donc Tasfot, il dit, donc il part sur l'explication de Rashi. Donc voilà, donc Milo Moder Rabbi Yochanan ben Zakkai d'Ayom Kodesh ou Mahar Kodesh. Donc, n'est-ce pas que donc Rava dit, c'est sûr que l'œuf il est interdit, qu'il se connaît le premier jour, il reste interdit le deuxième jour, parce que même Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a dit qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée, il est d'accord que même si les témoins ils sont venus après Mincha et qu'on a sanctifié le jour de Rosh Hashanah le premier jour, malgré tout, on faisait un deuxième jour de Yom Tov. Voilà, pour ça. Donc, avec Thomas, donc ça se dit, mais ça veut dire sinon, alors c'est quoi l'histoire le point de vouloir recevoir le témoignage toute la journée? C'était ça le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout l'intérêt, c'est d'avoir un seul jour de Rosh Hashanah. Donc, donc ça se dit, va citer Rachid, dire que non, il y avait un intérêt de recevoir les témoins, c'est que, comme moi, pour le calendrier, on est sûr. Ça veut dire que, voilà. Au Piraj Akuntres, année millée, donc ça se dit Rachid. Rachid a expliqué, année millée, ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait instauré qu'on acceptait le témoignage des témoins jusqu'au coucher du soleil. Année millée, l'Ilian Shimoni Namoadot, Yom Arishon. C'est que maintenant, on est sûr que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du premier Tishri, et qu'on va compter maintenant les fêtes à partir de ce jour-là. Filou Baoul Ahara Mincha, même si les témoins ils sont venus après Mincha. Aval Mila Asot Yom Sheni, Kodesh, mais faire le deuxième jour de Yom Tov, Kodesh, L'Onekra Takana Rishona Memkoma, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a jamais enlevé le décret qui avait été fait à l'époque du Beth Amikdash, qui disait que si les témoins étaient venus après Mincha, on faisait aussi le deuxième jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour. Ok, donc la question elle est difficile parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, la raison pour laquelle on faisait un deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est parce que si les témoins étaient venus après Mincha, on considérait que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'était le vrai jour de Rosh Hashanah. Pas parce qu'on avait envie de s'amuser de faire un jour de Yom Tov en plus. Donc c'est pour ça que ça soit dit, il fait cacher, c'est difficile de minaïl, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il sort ça, Arzvara, cette logique des Tiknou, les Nyan Moadat, les Choud, qu'on aurait institué que le premier Tishri, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, uniquement pour le compte des fêtes, avec Yom Tov, mais pour faire un deuxième jour de Yom Tov, avec Yom Sheni Nami Kodesh, qu'on va faire Stam, le 2 Tishri, on est sûr que c'est le 2 Tishri, on va malgré tout le faire un jour de Rosh Hashanah en plus, comme ça, je pense que même d'après la Lacha, ça serait interdit à cause de Baltosif, tu vois. Il vient de Betsa Asura et qu'à cause de ça, l'œuf, il serait le premier, il serait interdit le premier, il serait interdit le deuxième. Veima, au contraire, on devrait dire Kevan Chitkin Shiyumekablim Kolayom. On a plutôt dit, ça serait plus logique de penser que Kevan Chitkin, qu'une fois que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait un décret Shiyumekablim Kolayom, qu'on reçoit le témoignage des témoins toute la journée. Et Mkenik Shayu Osim Shnei Yamim. Donc, a priori, que si jamais les témoins sont venus le premier jour, on en fera pas un deuxième. Donc, quand on fait deux jours, c'est parce qu'en fait, voilà, les témoins ne sont pas venus, et donc, mais c'est Misafek, et le premier, c'était pas Rosh Hashanah. Je n'ai eu un Misafek, mais j'étais Gdushot Nenu, et que ces 2 jours, ça veut dire si on fait un deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est parce que les témoins ne sont pas venus avant le coucher du soleil, et on avait fait le premier que dans le doute. Et donc, ces deux s'entêtaient, donc, Uvetsa Muteret, l'œuf qui se naît le premier jour, serait permise le deuxième, puisque le premier jour, c'était pas Yom Tov. Grosso modo, donc, il demande simplement d'où est-ce qu'il sort Rashi un truc comme ça, que Rava, il vient te dire une nouvelle parole comme ça, out of the blue, sans aucune source, comme d'une manière aussi évidente, alors que ça veut dire, voilà, c'est pas logique de le penser, quoi, c'est tout. Ça veut dire, je sais même pas, tu vois, ça veut dire, je sais même pas s'il y a pas un problème de Baltosif, quoi. Si on est sûr que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour, de faire comme ça un deuxième jour de Rosh Hashanah juste pour le show, comme ça, tu vois, je sais pas d'où on aurait le droit de faire ça, Bichlal. Ok, donc il va ramener le pirouge de Rabbeinu Hananel, qui est une autre garça. Donc la carte qui est pirouge Rabbeinu Hananel, les garas, Milo Modé, Shem Lo Baou.
Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, n'est-ce pas que Rabbeinu donc c'est pour ça il mieux vaut lire dans la Gemara comme Rabbeinu Hananel qui dit que c'est pas si les témoins sont venus après Mincha, qu'on fait 2 jours de Kodesh, mais ce qu'il veut dire dans ces Rabbeinu Hananel, il veut dire que n'est-ce pas que Rabbi Hanan ben Zakkai, il est d'accord que si les témoins ne sont pas venus du tout, a priori, le premier jour, qu'on fait le deuxième jour. Et que donc, alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Puisque ça reste un doute, quoi. Donc, or, Rava, lui, veut dire que l'œuf qui naît le premier jour, il interdit le deuxième. Donc, c'est pour ça. Donc, ça soit, il est, on va dire, dubitatif d'abord à expliquer ce que ça peut vouloir dire. Donc, il dit, au Mikol Makom caché, c'est pourtant c'est difficile. Et Kevan Shiloba, ou s'ils ne sont pas venus, Imken avait Shayush Neyamim, il savait que c'est sûr que si on fait le deuxième jour, c'est rien que dans le doute. Et donc, comment Rava, lui, veut dire que l'œuf qui est né le premier sera interdit le deuxième. Imken Shtekedushot, Binou. Et donc, ce sont deux saintetés. On fait ça mouteret, et donc c'est sûr que l'œuf qui est né le premier jour serait permis le deuxième. Or, Rava, il veut dire le contraire. Donc, même si, donc, c'est vrai, tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est la Gassad Rabbeinu Hananel. Donc, il va répondre, il va expliquer. Donc, il va dire, Veyesh Lomar, donc il y a lieu d'expliquer, la Répirusho. C'est ainsi qu'il faut expliquer toujours, suivant la Gassad de Rabbeinu Hananel, que les témoins ne sont pas venus. Mais là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas comprendre dans Rabbeinu Hananel qu'ils ne sont pas venus du tout le premier jour et qu'ils sont venus le deuxième jour, parce que là, ça serait sûr qu'on fait le deuxième jour parce qu'on pense que le deuxième jour c'est Rosh Hashanah. Mais que Rabbeinu Hananel, il parle d'un deuxième cas. C'est-à-dire que l'idée, je suis obligé d'un peu introduire, ça veut dire comme ça veut dire, ok, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un décret qu'on pouvait accepter les témoignages après Mincha. Mais n'empêche que, même après Mincha, il faut quand même un certain laps de temps pour accepter le témoignage des témoins et sanctifier le nouveau mois, etc. Donc, et ça, on peut le faire. Donc, les témoins, il faut qu'ils voient la nouvelle lune avant le coucher du soleil. Donc, l'idée, c'est que, on va dire, ce process de questionner les témoins, accepter le témoignage, que le Bedin s'assoit et qu'ils disent mes coudaches, ça prend, on va dire, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que maintenant, donc, si les témoins, ils arrivent, on va dire, une demi-heure avant la Shkia, alors, on sait qu'en fait, on ne pourra pas sanctifier le mois avant. Ça veut dire, on ne pourra pas sanctifier le mois aujourd'hui. Parce que même si les témoins sont là, qu'ils ont vu la nouvelle lune, le temps qu'on fasse le process, que le Bedin dise mes coudages, ça ne sera pas à temps. Et donc, automatiquement, ça devient le deuxième jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, il est repoussé le lendemain. Donc, il explique, selon Rabbeinu Hananel Tasfot, que l'idée, elle est que, donc, pendant cette demi-heure qui est avant la Shkia, normalement, après le décret, ça veut dire, d'après le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est si jamais en réalité, voilà, le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était qu'en fait, on fait que 2 jours dans le doute. En fait, la demi-heure avant la Shkia du premier jour, on devrait, et que si les témoins n'ont pas encore été acceptés, on devrait avoir le droit de travailler. Parce qu'on est sûr que pendant cette demi-heure, les témoins ne vont pas avoir le temps d'être process. Donc, du fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a jamais permis de travailler la dernière demi-heure du premier jour, dans le cas où les témoins ils sont venus juste avant le coucher du soleil, donc ça prouve qu'en fait, même après le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a dit qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée, malgré tout, si on fait 2 jours, les 2 jours, ils ont le niveau d'une seule kedusha, et donc un œuf qui est né le premier jour, il sera interdit le deuxième. À cause de ce laps de temps qui normalement aurait dû être permis, ça veut dire qu'il y a une demi-heure, le laps de temps que le Bedin il prend à se réunir, à sanctifier le nouveau mois, qui même si c'est pas jusqu'au Korban Mincha, mais c'est au moins une demi-heure avant la Shkia, et on n'a jamais vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a permis de faire de travailler pendant cette demi-heure du premier jour, la demi-heure avant la Shkia du premier jour. Donc c'est ça la preuve, c'est ça l'explication de Tasfot sur Rabbeinu Hananel. Donc je le fais dans les mots. Donc il dit Veyesh Lomar, il a lieu de dire D'Achri Pirusho, c'est ainsi qu'il faut expliquer dans la Gassad de Rabbeinu Hananel qui avait dit s'ils ne sont pas venus. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas venus toute la journée. Chez Imlo Baou, Edim, c'est qu'ils ne sont pas venus les Edim, les témoins, Ad Samour Lechashecha. Ils sont venus le premier jour, mais ils sont arrivés juste avant le coucher du soleil. Ou Miyad Ekshik, et tout de suite c'était la Shkia. Comme je vous dis que c'est très fréquent, puisque la nouvelle lune, elle apparaît toujours au moment juste avant ou juste après le coucher du soleil. Mais loi Yashaoud Bayom, que de l'Ekabel et de Tam. Et il n'y avait pas de temps dans la journée pour recevoir leur témoignage. Et donc, normalement, on devrait dire, OK, maintenant, pendant ces 20 minutes, on peut travailler au Mikol Makom, à Yuyecholim Lasot Mead Melacha. Donc, pendant ces laps de temps où on est sûr que maintenant, on ne pourra pas processer les témoignages des témoins, les dernières demi-heures, comme je vous ai dit, les dernières 20 minutes,
Donc, les gens, ils pourraient faire du travail. On aurait dû permettre, puisque maintenant on est sûr qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le premier jour de Rosh Hashanah, on aurait dû permettre aux gens de faire du travail, de travailler pendant cette demi-heure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais bon. Vérifier leur téléphone, je sais pas. La zone même, mais la mais là, aussi, et malgré tout, donc il n'avait pas permis de travailler, quoi qu'il en soit, du tout, même pendant ces 20 minutes. Donc, Alma de Gdusha Hatinu. Donc, ça veut dire que le décret qui avait été fait déjà à l'époque du Beth Amikdash, qu'on ne recevait pas les témoins jusqu'à Mincha et qu'à cause de ça, on avait dit que c'était une seule Kedusha, puisqu'on savait à partir de Mincha que le premier jour, ça c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça va être le vrai jour, et malgré tout, on continue à ne pas travailler le premier jour. Donc, on avait expliqué que c'était ça la source, pourquoi on disait que c'était une seule Kedusha. Donc, Rava, il veut dire que ça reste même après le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, après la destruction du temple, puisqu'il reste quand même une demi-heure ou un laps de temps durant lequel on est sûr aussi que ça ne va pas être Rosh Hashanah aujourd'hui, et malgré tout, on ne travaillait pas, donc c'est une Kedusha. Donc, et donc, même donc, ce qui est marqué dans le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il avait fait un décret qu'on recevait le témoignage toute la journée. C'est quand les témoins sont venus pendant la journée. Au Kodem à Mincha, c'est-à-dire avant Mincha, ou Achar Mincha, ou bien après Mincha, mais pas s'ils sont venus 5 minutes avant le coucher du soleil, parce que c'est impossible de process. Okay. Donc, ça, c'est ce que Tosfot dit. Maintenant, Tosfot, il veut faire une petite pirouette. Et donc, il veut dire maintenant, il dit, donc, maintenant qu'on a expliqué que c'était ça la raison de Rava, c'est qu'en fait, c'est à cause de cette demi-heure qui avait, en fait, qui était nécessaire pour processer les témoignages des témoins, et que malgré tout, les gens, ils n'avaient pas le droit de travailler le premier jour pendant cette demi-heure, où on était sûr que ça allait pas être Rosh Hashanah aujourd'hui. Donc, il dit, donc, maintenant, on peut garder la garça de Rashi, qui avait dit, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est d'accord que si les témoins, ils sont venus, puisque ça pourrait vouloir dire, ils sont venus, mais juste avant le coucher du soleil, et on sait qu'on ne va pas accepter leur témoignage. Et donc, ça serait ça l'idée, ça veut dire que Rabbi Yochanan, donc, on peut garder la garça de Rashi, mais ça ne sera pas l'explication comme Rashi. Rashi, lui, il avait dit juste que, quoi qu'il arrive, même si on a sanctifié le premier jour, on continue à faire le deuxième jour de Yom Tov comme ça. Bon, sur ça, il n'est pas d'accord. Mais je veux dire, en tous les cas, on peut quand même dire que la garça qui disait si jamais les témoins sont venus, ça voudrait dire qu'ils sont venus juste avant le coucher du soleil et qu'on ne pouvait pas faire Kiddush HaChodesh à ce moment-là. Vous voulez que des précis. Au Mikol Makom, cependant, il veut dire à la fin, Yachef Pirouche Rashi. Ça veut dire, cependant, on peut répondre à la question de Rashi, de dire, on pourrait donner une logique à Rashi qui disait encore une fois que même si on a reçu les témoins avant le coucher du soleil, qu'on a sanctifié le nouveau mois, malgré tout, on faisait un deuxième jour de Yom Tov le lendemain. Mais de Geshalach Minale Asvara, c'est-à-dire d'où est-ce que Rava il aurait su ça, que même que Rabbi Yochanan ben Zakkai pense qu'on sanctifiait le nouveau mois le premier jour, quand les témoins y venaient, on faisait quand même un deuxième jour. Arripi Roshouasi, il faut dire, Milo Modé Rabban Yochanan ben Zakkai, ça veut dire, est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne pensait-il pas qu'il y a Kodem à Chorban, ça veut dire avant la destruction du Beth Amikdash, avec Kedusha Achat, que c'était une seule Kedusha, puisqu'on avait vu, donc, puisqu'on n'acceptait pas les témoins après Mincha, et malgré tout, on interdisait le travail. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même après la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire, il ne veut pas dire comme Rashi que quoi qu'il arrive, on faisait 2 jours. Mais il veut dire que quand on faisait 2 jours, c'est la Rashi, Tosfot continue à dire que ce qu'il dit Rashi, que si les témoins étaient venus le premier jour, on faisait quand même 2 jours, ça Tosfot dit que c'est impossible, elle n'accepte pas. Mais il veut dire que ce qui est sûr, c'est qu'on peut expliquer Rashi, en tous les cas, la Svara de Rashi, la mettre dans la Gemara, que dans le cas où les témoins ils seraient venus tard et que finalement on a fait 2 jours, alors que ça reste comme le statut qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, où c'était une seule Kedusha. Mais c'est pas que ça ne veut pas dire comme Rashi voulait dire que quoi qu'il arrive, on fait 2 jours. Avec du Jarab, Gam la Chorban, après la saison du Beth Amikdash, Amik Shay Yosim Shneyamim, quand il faisait 2 jours, comme au Kodem Chorban, un Kedusha Achat, comme avant le Chorban, il faut, ça reprend le statut d'une seule Kedusha, et ça serait ça la logique de Rava. Et voilà, ça veut dire que puisqu'avant le Chorban, quand on faisait 2 jours, c'est une seule Kedusha, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il a fait le décret qu'on peut recevoir les témoins toute la journée, ça veut dire, ok, s'ils arrivent toute la journée, il y a un seul jour de Yom Tov, mais si jamais en fait ils arrivent après, comme maintenant on a été obligé de faire 2 jours, ça garde le statut de ce que ça avait à l'époque du Beth Amikdash, et l'œuf qui est né le premier jour sera interdit le deuxième. Ok, voilà, on avance avec Mara. Est-ce que j'ai rien, voilà,
Donc, ok, donc l'agma dit, Amar Rava, donc Rava il dit, donc après quelque chose maintenant qui est un autre, qui est pas en rapport avec ce qu'on a dit avant tellement, je pense, tu vois. Il a fait ça, Kevaté des Rav, donc la Lara elle est comme Rav, ben éclate dans ces trois sujets, ben les Kula, ben les Khumra, que ce soit quand il est Mekel, que quand il est Mahmir. Donc on va voir c'est quoi ces trois sujets. Donc a priori c'est, donc le second, donc c'est dans le cas d'un œuf qui est né le premier jour, il interdit le deuxième. J'espère que, ouais, parce que Rachi, ok, donc parce que Rachi, même il dit pas, c'est bon. Donc c'est que Rachi il ne dit pas, ok, deux secondes. C'est quoi les trois enseignements? Donc a priori c'est, ça veut dire que c'est Shabbat à Yom Tov. On nous dit que si un œuf il est né le Shabbat, il interdit le Yom Tov. Ok, à cause de l'histoire de la préparation. Ensuite, que quand il y a deux Yamim, dans les 2 jours de l'exil, si jamais un œuf il est né le premier jour, il est permis le deuxième. Et dans les 2 jours de Rosh Hashanah, si jamais en fait le jour il est né le premier jour, il est interdit le deuxième. C'est ça. C'est les trois enseignements, c'est ça. Donc encore une fois, c'est le premier. C'est en fait, moi je dis dans Rashi, ça veut dire Dalet Amoud, ça veut dire, voilà, je sais pas, dans le Moussaf Rashi, que je sais pas pourquoi il est à côté. Et je sais pas, c'est un Rashi a priori qui était avant. En tout cas, c'est ça les trois enseignements. C'est Shamal Yan Betsazo, Mishabat, Yom Tov, voilà, ça veut dire que donc, si jamais un œuf il est né le Shabbat, il est interdit Yom Tov, parce qu'il a été préparé la veille. Et ensuite, que si jamais en fait, donc les 2 jours de l'exil, l'œuf qui est né le premier jour, il serait permis le deuxième. Et dans les 2 jours de Rosh Hashanah, l'œuf qui est né le premier jour, il est interdit le deuxième. Ok. Marava, donc il y a donc bâti des Rav, la lacha est comme Rav, ben éclate dans ces trois cas, ben les Kula, ben les Khumra, que ce soit dans le cas où il est Mekel, que dans le cas où il est Mahmir, il est Mekel dans le cas des 2 jours de Galouyot où il permet l'œuf le deuxième jour, il est Mahmir dans le deuxième jour de Rosh Hashanah où il interdit l'œuf le deuxième jour, et voilà, et dans l'œuf, aussi les Mahmir entre Shabbat et Yom Tov, qu'un œuf qui a été pondu Shabbat, il serait interdit Yom Tov. Voilà. Ok. Amarava, donc maintenant on va rentrer dans une nouvelle souya. Amarava, donc Met Beyom Tov Rishon, donc si c'est un mort qui est mort le premier jour de Yom Tov, Yitasku Bo Amamim. Ça veut dire des goyim, ils peuvent s'en occuper ça veut dire pour l'enterrer a priori. De peur qu'il y ait un. Pourquoi on permettrait ça? Juste pour l'honneur du mort. Ça veut dire l'idée c'est. Ça voudrait dire. Ouais, ça voudrait dire en fait que si quelqu'un il meurt Shabbat, c'est sûr qu'on va pas lui dire, on va pas permettre d'utiliser des goyim pour l'enterrer Shabbat, parce qu'on dit voilà, en fait, voilà, il peut être enterré le lendemain. Mais ici, ça veut dire, ici on parle des 2 jours de Rosh Hashanah ou des 2 jours de Galouyot. Donc a priori laisser un mort pendant 2 jours, ça c'est plus compliqué. Ça veut dire c'est considéré comme quelque chose qui serait un manque de respect pour le mort. Donc comme on sait qu'il est mort le premier jour et on ne pourra pas l'enterrer non plus le deuxième jour, donc là on demande à des goyim de s'en occuper. A priori c'est ça l'explication. Donc Amar Rava Met Beyom Tov Rishon, donc si quelqu'un il est mort le premier jour de Yom Tov, a priori dans l'exil, ou même le premier jour de Rosh Hashanah, a priori il n'a pas mentionné, donc on peut demander à des goyim de s'occuper de l'enterrer. Met Beyom Tov Sheni, si jamais il est mort le deuxième jour de Yom Tov, Idaskobo Israël. Donc les juifs ils peuvent s'en occuper, a priori parce que c'est que d'ordre rabbinique, ou c'est que un minhag, ou des choses comme ça, et donc on permet de s'occuper du mort le deuxième jour de Yom Tov. Et la raison pour laquelle, alors on ne dit pas, voilà, on n'a qu'à le faire le deuxième jour de Yom Tov par un juif, a priori, c'est parce qu'en fait, ça veut dire, je ne sais pas, ça voudrait dire que ça serait considéré comme, c'est-à-dire ça serait trop considéré comme un manque de respect pour le deuxième jour de Yom Tov, quoi. Ça veut dire, si jamais, en fait,
quelqu'un qui est mort pendant le deuxième jour de Yom Tov, on s'en occupe, parce qu'on va dire, voilà, c'est qu'un minag, c'est un truc d'ordre rabbinique. Alors tu peux dire, ok, ça va, ça veut dire c'est une situation exceptionnelle, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont permis de s'occuper des morts le deuxième jour de Yom Tov. Mais si jamais on disait, ah, quelqu'un qui est mort le premier jour de Yom Tov, on attend le deuxième jour pour l'enterrer, là, ça fait trop, comme si on considère le jour de Yom Tov comme étant un chol, donc on préfère en fait permettre de le faire par des goïms dès le premier jour. Un truc comme ça. Ok, Yom Tov Sheni, Taskum pour Israël, Mafilou Bishne Yamim Tov Shel Rosh Hashanah, et même ça, c'est le même cas, même dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Machen Ken Bebetsa, ce qui n'est pas le cas d'un œuf, où l'œuf qui est né le premier jour, elle sera interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ok. Nerdé, Amré, Nerdé, encore une fois, ils reviennent sur l'histoire de l'œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, qui sera permis le deuxième. Ave Betsa, Amré, Ave Betsa, même un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah sera permis le deuxième. Et Madatir, parce que quel est ton problème? De quoi tu peur? Dilma Ma'avrel et Elul, que peut-être en fait on va faire Elul comme ayant 31 jours et 30 jours. Amar Afranina Barkana, n'est-ce pas que Afranina Barkana Amara, il dit au nom de Rav, Imot Ezra Vaelach, depuis la période de Ezra, l'homme Atsinu Elul Meuba. On n'a jamais vu que Elul avait 30 jours. Donc voilà, ça fait 400 ans, quoi, déjà à l'époque du Beth Amikdash, ça depuis tout le deuxième temps. C'est le seul qui a fait toujours Rosh Hashanah, en fait, c'est Ezra. Et donc voilà, donc ça veut dire, a priori, c'est que ça n'arrivait jamais, quoi, qu'il fasse 2 jours de Rosh Hashanah. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu comme Rashi, ça montre que s'il faisait jamais, comment est-ce qu'ils peuvent tellement avoir des discussions là-dessus? Et ça montre un peu que Rashi, il voulait dire que même si en fait il savait que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour, il faisait quand même 2 jours quand même. J'en sais rien, mais en tous les cas, moi, elle dit que voilà, que jamais on a trouvé Elul Meubar depuis la période de Ezra. Ok. 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 Je sais pas, j'avance quand même encore avec Mara. Moi, elle dit, Amar Marzutra, donc Marzutra, elle dit, donc ce qu'on a permis d'enterrer un mort le deuxième jour de Yom Tov, j'imagine, ou de demander à des goïms de s'occuper d'un mort le premier jour de Yom Tov, le Amran et la Deshtaï, ça parle simplement que si jamais on l'a fait attendre. C'est quoi, disons, Deshtaï. C'est-à-dire qu'on a peur, grosso modo, qu'il va commencer à pourrir. Ah bah, l'eau Ishtae, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas fait attendre, ça veut dire qu'il n'a pas commencé à pourrir. C'est-à-dire, ça dépend s'il est né au début, a priori, ça veut dire s'il est mort au début du Yom Tov ou à la fin du Yom Tov. Quoi. Ça veut dire ça, ça veut dire que si jamais il est mort au début, on va dire, du Yom Tov, donc quand ça arrive déjà à l'après-midi ou le jour de Yom Tov, il a déjà commencé à pourrir. Donc c'est pour ça qu'on va permettre à des goïms de l'enterrer, on va dire, si on prend le cas du premier jour. Et donc, par contre, si jamais il est mort, voilà, il est 3 heures avant le coucher du soleil, donc il reste plus qu'à attendre 3 heures pour que ce soit le deuxième jour de Yom Tov ou un truc comme ça. Donc là, on va pas utiliser des goïms pour le faire, quelque chose comme ça. Tu vois, mais je sais pas, parce que tu vois, le premier jour de Yom Tov, c'est si on attend le premier jour, après on va arriver dans le deuxième jour. Et on avait vu qu'on faisait pas, bon, bien que le deuxième jour, on peut s'en occuper, les Juifs peuvent le faire, mais on voulait pas le faire. Mais bon, il semblerait que c'est ça dépend. Si jamais en fait vraiment il n'y a pas de problème, alors on laisse attendre jusqu'à ce qu'il y ait nécessité de le faire. À ce moment-là, si il y a nécessité, on le fera par des Juifs le deuxième jour. Ah bah, et machine, mais si jamais en fait il n'a pas attendu, ça veut dire qu'il est mort à la fin du Yom Tov, on attend. Donc, Ravashi Amar, Afargav de Loishtai Naïl o Mishainan. Donc, ça veut dire, Ravashi dit, même si jamais il n'a pas attendu, donc ça veut dire qu'il n'est pas en train de pourrir, Namil o Mishainan, malgré tout, on ne laisse pas attendre et on enterre le deuxième jour de Yom Tov. Le Gamaïta, Yom Tov Sheni, les Gabemet, Kechol Shavio Rabanan. Ça veut dire, puisque le deuxième jour de Yom Tov, en ce qui concerne les enterrements, les Haramim, ils l'ont considéré comme un jour de semaine. Philo les migaz des glima, même si c'est pour lui couper un habit, ou le migaz des asai pour couper des myrtes pour qu'ils sentent bon. Voilà. Ok, on peut s'arrêter là pour l'instant, on peut faire Rashi sur ça déjà. Donc Rashi dit quoi? Donc,
Amar Rava, donc il n'y a pas de rachis sur les trois cas, comme je vous ai dit que c'est un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov dans le Galouyot qui est permis le deuxième, quand Rosh Hashanah s'interdit, et qu'un œuf qui est né Shabbat, il interdit Yom Tov et vice-versa, si c'est suivi. Amar Rava, donc Rava, il dit Maïta Ama Med Be Yom Tov Rishon, donc, Amar Rava Med Be Yom Tov Rishon, si quelqu'un il est mort le premier jour de Yom Tov, Med Amuta Likvor, donc un mort qu'il faut maintenant enterrer, et Yom Tov Rishon Rou, si jamais c'était le premier jour de Yom Tov, on le fait par des goïms. Ensuite, la Gemara avait dit, Machen Ken Bebetsas, donc par contre, s'il est mort le deuxième jour, donc on l'enterre, même si jamais en fait il n'a pas attendu, selon Ravashi. Machen Ken Bebetsas, ça veut dire que on a permis d'enterrer un mort le deuxième jour de Yom Tov, comme si c'était un jour de semaine, même de lui couper des habits, même de couper des myrtes, etc. Mais on n'a pas permis un œuf qui est né le premier jour de le manger le deuxième jour. Les Nyan Bessal, Oikilo Beyam Tov Sheni. En ce qui concerne l'œuf, ils n'ont pas été méquels le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, la Hashvot chez les Galouyot, pour le faire comme un jour, comme les 2 jours qu'on fait dans le doute dans l'exil. Et le Rosh Hashanah, Nolda Bézé, Asura Basé, parce qu'un œuf à Rosh Hashanah qui est né le premier jour, il est interdit le deuxième. Ok. La Gemara dit ensuite qu'il y a un autre avis qui dit non, même l'œuf il est permis à Rosh Hashanah. Abba Betsa, Nolda Bézé, Moutéat Basé, un œuf qui est né le premier jour, il serait permis le deuxième. Maïda tire, parce que pourquoi tu voudrais interdire les Rosra Béchéni, de l'interdire le deuxième jour, les Rachouké mi Beddin. Je sais pas ce qu'il veut dire. Les Rosra Béchéni, les Rachouké mi Beddin, à ceux qui sont loin du Beddin. Dilma Mavrele Leloul, peut-être qu'ils vont faire le mois de Leloul comme ayant 30 jours. Ketakanat Rishona, comme c'était au début, l'Imnot Meyom Sheni, Velasos Shne Yamim, donc de compter à partir du deuxième jour. Comme si les témoins sont venus que le 31e jour, ou même le 30e jour. Donc elle m'a dit, Miyom Ezra Vaelach, depuis la période de Ezra, Afalpi, chez Tiknou, bien qu'ils ont instauré, l'Oïra, c'est jamais arrivé, chez Bawedi Minamincha ou le Mahala, même que les témoins viennent même après Mincha, sauf cette fois-là qui s'est passé quand les Kohanim, quand les Lévites, ils se sont trompés dans le champ du Korban. Vadaï Lonitkena, et donc là, ils n'avaient pas encore fait le décret comme quoi on attend le deuxième jour. Et donc, là, bon, bref, donc ça veut dire ils n'avaient pas encore fait le décret, donc on n'accepte pas le témoignage, je veux dire. En tout cas, c'est la seule fois où ils ont fait le mois avec Méoubar, avec 2 jours d'Rosh Hashanah. Ezra, ce qu'il dit depuis l'époque de Ezra, de Beyama Vivro, puisqu'à l'époque d'Ezra, c'est marqué clairement dans le Navi qu'ils avaient fait 2 jours de Rosh Hashanah, Dictive Ezra, via Machani, Rosh Hashanah, Mishtae. On parle du deuxième jour de Rosh Hashanah, et c'est mentionné. Donc c'est pour ça qu'on dit que depuis l'époque d'Ezra, on n'avait pas trouvé un Elul Meoubar. Voilà, si ce n'est aussi celui qu'il y a eu à l'époque de Yohan Ben Zakkai, où les témoins sont venus après Mincha. Mais finalement, il semblerait qu'ils n'avaient pas rendu le mois Meoubar, puisqu'ils avaient simplement fait un décret pour l'année prochaine qu'on n'accepterait pas les témoins après Mincha, mais cette année-là, ils avaient mentionné, ils avaient décidé le premier jour, et c'est pour ça que les Kohanim s'étaient trompés dans le Korban, mais dans le champ, mais en fait, c'était pas Meoubar, quoi. Donc le vrai Meoubar, c'était que depuis la période de Ezra. Et donc ensuite, la Gemara dit que l'Ohamran, tout ce qu'on a dit, l'Itaskubo Israël, que des Juifs peuvent s'occuper d'un enterrement le deuxième jour de Yom Tov, et la Dishtae, c'est si jamais le corps il est resté, donc dans le sens qu'il est mort au début de Yom Tov, ou Mitiaresh et on a peur qu'il pourrisse. Et la Gemara dit non, le deuxième jour de Yom Tov pour l'enterrement, c'est comme un jour normal. Asa, donc j'ai expliqué, Asa c'est du Hadas, donc c'est même pour couper du Hadas. Et on écrit Malmida, Ahmed Lechpodo, qu'on mettait des myrtes sur le mort, sur son cercueil en son honneur. Ok, je pas encore les ordres des vrai. Donc je vais voir ce qu'il dira sur ça. Donc, Mimot Ezra, Vailach Lomatsi Nulul Meoubar, donc de l'époque d'Ezra et plus loin, on n'a jamais trouvé Elul Meoubar. Vim Tomar, si tu vas me dire, va Mounan Berouvin, n'est-ce pas qu'on a Berouvin des Rabbi aussi, aussi à Betsa Shenanda Berishon, Veom Sheni. Donc, on voit que Rabbi aussi, il interdit l'œuf qui est né le premier jour, le deuxième jour. Vim Ken Echip Paling Nerdea, Rabbi aussi, chez Utana. Et comment Nerdei, ils peuvent interdire. Donc, ce qui veut dire, c'est que si jamais on dit que Rabbi aussi, il parlait dans un cas où on avait décidé qu'il y avait eu un deuxième jour de Rosh Hashanah, à cause que les témoins, ils étaient venus le deuxième jour. Alors, en fait, on n'aurait pas de preuve en disant, c'est-à-dire,
Ça veut dire qu'on n'aurait pas de preuve comme quoi un œuf qui est né le premier jour, il interdit le deuxième. Peut-être ici la raison pour laquelle Rabbi aussi l'interdit, c'est parce que, et en fait, voilà, ils avaient rendu le mois de Elul Meubar et le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est le vrai jour. Mais encore une fois, les témoins étaient venus tard, etc. Ça veut dire, voilà, à cause du problème de Rabbi Ben Zakkai, on dit que l'œuf qui est interdit le premier jour, il reste interdit le deuxième. Et en fait, Nerdé qui permettent, eux, c'est parce que ils parlaient dans un cas où, en fait, il y a pas de deuxième jour. C'est-à-dire où les témoins, ils sont venus le deuxième jour. Je sais pas ce que je veux dire. Où les témoins, ils sont venus le deuxième jour. Hmm. A priori, je pense pas. A priori, Nerdé, ce qui veut dire, ce que lui, il appelle Nerdé, en fait, c'est, puisque Nerdé, ils disent qu'un œuf qui est né le deuxième jour de Rosh Hashanah, il sera permis. Ils disent pourquoi? Parce que c'est jamais arrivé que Elul s'était mis au bas. Donc, ils disent c'est pour ça qu'un œuf qui est né le premier jour, il sera permis le deuxième. Donc, si on fait le deuxième jour, c'est juste un minag ou quelque chose comme ça. Lui, il demande, ah voilà, mais comment Rabbi aussi, lui, il dit que un œuf qui est né le premier jour, il a interdit le deuxième. Et puisque même à l'époque de Rabbi aussi, il n'y a jamais eu 2 jours de Rosh Hashanah, vraiment. Donc on voit que même si c'est qu'un minag, malgré tout, l'œuf, il a interdit le deuxième jour, et Rabbi aussi, c'est un Tana. Comment les RD peuvent discuter sur lui? Donc sur ça, qu'est-ce qu'il veut répondre? Il veut dire que Rabbi aussi, Oser, il mitramé. Ça veut dire Rabbi aussi, quand est-ce qu'il dit que, en fait, selon les RD, l'œuf, il va interdire le deuxième jour, qui est le premier jour, il va interdire le deuxième jour. C'est si jamais ça arrive que les témoins, ils arrivent que le deuxième jour. Mais c'est jamais arrivé. Abnerdé disent que c'est jamais arrivé. Je sais pas qu'est-ce que ça se dire avec tout ça, parce que Rabbi aussi, en fait, on a vu qu'il y a des autres Tanaïm qui discutent sur Rabbi aussi, c'est une marloquette Tanaïm, donc les RD, ils peuvent choisir entre ce Tana et un autre Tana. Je sais pas pourquoi, tu vois, ils sont obligés de dire. Je pense que la question de Taswat, elle n'est pas comment ça se fait que Rabbi aussi il interdit l'œuf qui est né le deuxième jour, le premier jour, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est plutôt, selon RD, c'est on voit bien que c'est arrivé qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah. Puisque voilà, lui aussi il dit que voilà, il a ce cas-là, il interdit. Donc, or, selon RD, depuis Ezra, c'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça qu'ils doivent dire, sur ça, tu veux dire, non, en fait, c'est jamais arrivé même à l'époque de Rabbi aussi, mais ce que Rabbi aussi disait que la neuf qui est le premier jour, il serait interdit le deuxième jour, c'est dans le cas où ça arriverait, mais c'est jamais arrivé de son vivant. C'est ça en fait la question. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est pas qu'ils demandent comment RD ils permettent l'œuf le deuxième jour alors que Rabbi aussi l'interdit, parce qu'il y avait déjà d'autres Tanaïm qui permettaient. Mais ce qui veut dire, la question est de dire que comment est-ce que RD ils peuvent dire que c'est jamais arrivé qu'il y a eu 2 jours de Rosh Hashanah alors que Rabbi aussi dit clairement qu'il y en avait 2. C'est pour ça qu'ils ont dit non, ça veut dire, Rabbi aussi dit pas qu'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, c'est si jamais en fait il y avait 2 jours, alors ils penseraient que ça serait interdit. Ok. יום טוב שני לגבי מת ככל שביעו רבנן, אפילו למיגז léo glima, ואפילו למיגז léoasa. Donc il dit le deuxième jour de Yom Tov, les Chachamim ils le considèrent comme un jour de semaine, même quand c'est pour lui couper des habits ou pour lui couper des myrtes. Théma, et c'est étonnant, des Bemoed Katan, dans Moed Katan, Amrinan, En Chofrin Kouchin Bemoed. Ça veut dire, il y a marqué clairement, on ne creuse pas des tombes ou des. Ouais. Ça veut dire parce qu'à l'époque, ils mettaient les morts dans des grottes, et donc ils faisaient des trous, ils creusaient pas en vertical, ils creusaient en horizontal. Donc, En Chofrin Kouchin Bemoed, Vachamashma Denzu Melacha. Et ici, il semblerait qu'en fait, c'est pas considéré comme un travail. Ça veut dire, si on permet d'enterrer même Yom Tov, Chéni, quel va remettre la moed, quoi. Alors, puisque le Yom Tov Chéni, c'est au moins la moed. Et bien, je remarque, et puis, je rabbeinu Hananel, les biaches, ils réglim la fois arbe beyachad. Ça veut dire que ce qu'on interdit donc de creuser des tombes, la moed, c'est quand on va en faire beaucoup d'un coup. Shayou, donc, arbe beyachad, kadeshiou mezumanot, shayou metim. Ça veut dire que quand ils ont commencé à en creuser un, ils en creusaient plusieurs pour qu'il y en ait, pour quand il y a des autres morts. C'est ça ce qu'on dit qu'on a interdit de faire à la moed, donc c'est de creuser des tombes en prévision des morts à venir. Mais pour si quelqu'un est le mort, il est déjà là, donc c'est permis pendant Yom Tov Shini, donc c'est sûr que c'est permis aussi pendant la moed.
c'est-à-dire qu'on ne creuserait pas des tombes en prévision pour les morts qui risquent de mourir après le mois, après la fête. Okay. Je sais pas, j'avance encore si vous voulez, on n'a pas avancé. Je vais avancer un petit peu 5 minutes. Donc, ok, 2 secondes. Ok, donc maintenant, il me dit, va acheter des Havarim. Maintenant, je ne sais pas du tout 2 secondes. Donc, 2 secondes. Havarim, normalement, c'est des goïms. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaïchinan, je 2 secondes, je suis obligé de tricher. Moi, je vais arracher après. Moi, parce que j'ai pas préparé, je ne sais pas du tout de quoi je parle. En tout cas, donc, elle dit, ok. Ok. Ok, l'agma dit, Amar Ravina. Ravina, il dit, Vaïdna, des Havre, Chaïchinan. Donc, ça veut dire, Rashi, on a l'impression qu'il va dire on va faire Rashi après, mais ça veut dire grosso modo que maintenant qu'il y a des goïms qui veulent forcer les juifs à travailler Yom Tov, si jamais ils nous voient faire des enterrements Yom Tov, ils disent ah voilà, si vous enterrez des morts Yom Tov, ça veut dire que vous en fichez, donc on va les obliger à travailler. Et donc c'est pour ça qu'à cause de ça, on laisse les morts sans les enterrer jusqu'à après Yom Tov. C'est ce qui semblerait dire. C'est ce que l'Agmara dit en tout cas. Je lis que l'Agmara dit. Après ça, je vais faire Rashi. Après, donc je lis Rashi. Donc Amar Ravina il dit Aïdna aujourd'hui des Kahavre qui a donc des Chavarim. Donc c'était un peuple de Perse qui obligeait les Juifs à obliger les Juifs à travailler pendant Yom Tov. Haïchinan, donc on a peur et donc a priori on n'enterre pas pendant Yom Tov. Donc je fais Rashi. Des Kahavre, donc Rashi dit des Kahavre qui a donc ces Chavarim. Donc ce peuple, Otar Omar Recha, un peuple de Rechaim, Shayoub Prasim, qui était à l'époque des Perses, le Kofin Israël Asot Melachtan, qui obligeait les Juifs à travailler, ou Yom Tov, Ayun Idachim Mehem, mais quand c'était Yom Tov, les Juifs ils leur disaient, parce qu'on leur dit voilà c'est Yom Tov. Et s'ils nous voient les Juifs faire des enterrements, il les obligera à travailler. Ok. Donc ça, c'est ce que Rashi dit. Maintenant, Rashi revient sur l'histoire de faire des habits pour les morts pendant Yom Tov. Ça veut dire, donc il dit, l'habit duquel on parle, qu'on pouvait faire le deuxième jour de Yom Tov, c'est pas un habit qui était nécessaire pour le mort. Puisqu'on parle dans un cas où il avait d'autres habits, d'autres linceuls, comme il avait, qui lui était nécessaire. Parce que si c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire, pourquoi la Mishnah elle dit, la Gemara elle dit, même les habits on le fait pour le mettre, le mort le deuxième jour de Yom Tov. Amrinan Yom Tov, n'est-ce pas qu'on a dit que Yom Tov Shenit Asco pour Israël, que les Israël ils peuvent l'enterrer, mais c'est Khatsiva, et ça veut dire l'enterrement c'est creuser, de creuser un tombeau avec un tort tachichin et couper des linceuls. Donc c'est pour ça que lorsque la Mishnah, la Braïta, elle nous dit, même pour lui faire des habits, mais Glima chez notre Sorechlos, avoir un habit supplémentaire qui n'était pas nécessaire, mais c'est malgré Doumia des Assak, c'est comme les myrtes, les chats et les mixayés qu'on a permis de le couper le deuxième jour de Yom Tov, même si ce n'est pas une nécessité pour l'enterrement. On y va, Falgav, bien que 2 secondes, j'ai perdu l'une. Kamashmal, pardon, ça nous apprend des Afalgav, des Tircha, des Lotsarichou. Donc, bien que c'est pas un travail nécessaire, absolument nécessaire pour l'enterrement. Et la Mishum Kuvodo, Simlo, c'est que pour son honneur qu'on le fait. Malgré tout, on lui fait pendant Yom Tov Sheni. Simlo Yoter Midaï, on le fait plus que ce qu'il a besoin. Motar, la seule plus on peut le faire. Kevan del Gabemet, parce qu'en ce qui concerne la mort, Kechol Shaviou Rabanan. Donc, ça veut dire les Rabbanan, ils ont considéré le deuxième jour de Yom Tov comme un jour de semaine, et donc ils ont permis de faire même des choses qui sont plus que le nécessaire pour l'enterrement. Voilà, j'arrête là, je ne vais pas faire le Tosfot donc, j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir plus préparer. Donc, c'est court, et voilà. Torah.